Donc il décide de partir à Tunis. Le débarquement se passe correctement. Il installe le campement dans une vallée de sable. Au-dessus, il y a les dunes. Et sur les dunes, les Sarrasins prennent des grandes pelles, attendent le vent. Et quand le vent est dans la bonne direction, c'est dans la direction des preux, ils ramassent du sable et ils l'envoient avec des nuages de poussière qui aveuglent les chevaliers chrétiens. Les chevaliers ont soif, on cherche un point d'eau, il n'y en a pas. La maladie se met sous les tentes. Saint-Louis lui-même ressent une incommodité qui lui gagne l'épaule. Il a l'impression d'avoir un rat monstrueux qui lui déchire les viscères, flux de ventre, élancement. Il demande à voir son fils, Jean-Tristan Damiette, qui est né à Damiette lors de la première croisade que vous évoquiez tout à l'heure. On lui fait comprendre que ça n'est pas possible, qu'il est parti prendre l'air du large sur une nef, parce qu'il est malade. Et puis on finit par lui avouer, « Sire, votre fils est mort. » Il avait 20 ans, ce fils. Il avait 20 ans. C'était une mutilation terrible. C'est un peu comme Delade quand il apprend la mort de son fils Bernard. Il pense à sa femme, il dit « Vonette, tu vas m'en vouloir, tu vas m'en vouloir. » Et elle, lui, il pense à Marguerite, il dit « Tu vas m'en vouloir, tu vas m'en vouloir. » Pourquoi j'ai emmené ce fils? Ça n'était pas prudent. Et il défaille. Il est malade, gravement malade, c'est la fin. Lorsqu'il se réveille de sa pâmoison, il voit autour de lui des cierges suppliants, vacillants, une tente qui est devenue une chapelle ardente, un grand concours d'affection, la main de sa fille dans la mienne, dans la sienne qui pleure, sa fille Isabelle, sa chère Isabelle. Il regarde fixement le crucifix qui vacille à la cordelette dans les vents de sable. Son physicien, son médecin, Dudon, tente de porter à ses lèvres un broc de bouillon de poule, mais il ne peut plus rien boire. Il voudrait recevoir l'hostie, fait signe de la recevoir à genoux, on le descend de sa planche et le voilà allongé dans une longue chemise de lin trempée sur un lit de cendre, les bras en croix pour être configuré au roi des rois, roi de poussière, tu retourneras à la poussière. Sa fille se penche pour guetter le dernier murmure et elle l'entend qui appelle toute sa chevalerie du fond de l'avenir, qui lui lance un appel impérieux, beau sire, Dieu, et merci de ce peuple, ne laisse jamais choir la France, je t'en supplie, ô Jérusalem, ô Jérusalem.